Le commencement et la fin. Le premier, le dernier. Oh, merveille Seigneur. Il est le premier, il est le dernier. Merveille Seigneur. Applaudissons le Seigneur. L'éternel. C'est le titre d'aujourd'hui. L'éternel. L'éternel. C'est le titre d'aujourd'hui. Merveille Seigneur. Dites avec moi, l'éternel. 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 Oh, merveille Seigneur. Amen. Ce n'est pas éternel, c'est l'éternel. L'éternel. Éternel. Non, l'éternel, L'éternel. l'éternel, l'éternel. On l'appelle par son nom. On n'est pas en train de dire une situation éternelle. On est en train de dire l'éternel, l'éternel. Est-ce que vous comprenez? L'éternel, l'éternel. On est en train de l'appeler dans sa nature. Merveille Seigneur. J'ai choisi comme lecture, Willy, tu me dis le livre de Exode. Avance, oui. Sois libre, mon petit, tu fais comme tu veux, avance. Mais aie de l'assurance, d'accord? Tu me lis Exode 34, verset 9. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Alléluia. Et prends-nous pour ta possession. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel est descendu dans une nuée, suite à la prière de Moïse. Moïse demandait la gloire de Dieu. Moïse disait, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire. Le Seigneur dit à Moïse, va dans la montagne, près de moi. Va dans la montagne, près de qui? Près de moi-même, dit l'Éternel. Je viendrai, je prononcerai mon nom. Je montrerai qui je suis. Et quand Moïse monta, voici l'Éternel descendit dans une nuée auprès de Moïse, et Moïse entendit les paroles qui sont en train d'être prononcées. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel s'est manifesté dans sa forme d'esprit. Depuis les temps anciens, si vous arrivez vous allez plus loin, vous baladez plus loin dans le livre d'Exode 19, vous verrez, l'Éternel avait dit à Moïse de prendre 3 jours avec le peuple d'Israël, de venir vers la montagne parce qu'il va descendre pour parler. Mais ils ne virent personne. Mais ils entendirent la voix, ils entendirent les trompettes. Et l'Éternel s'était toujours manifesté sous forme d'esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et quand l'Éternel donna à Moïse ces noms qu'il a entendus, l'Éternel, l'Éternel, les noms premiers de Dieu. Avant que l'homme commence à transformer et avant que le Seigneur vienne nous donner un nom puissant par lequel l'homme puisse se sauver, un nom clair qui est Jésus. Et il est l'Éternel. C'est lui qui existe par lui-même. Non seulement il existe par lui-même, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire que je suis le Dieu tout-puissant. J'existe non seulement par moi-même, mais je suis. Je suis dans les temps. Je suis dans tout temps. De telle sorte, avant que le monde soit,
il est. Il a toujours été. Et c'est l'Éternel qui était à la création. Comme je l'ai toujours dit, par son esprit. Et quand même l'homme a péché, voici le Seigneur va se mouvoir toujours pour chercher l'homme. Le livre de Genèse 2, 9, je crois, il est écrit, quand l'homme a péché, l'Éternel Dieu commence à chercher l'homme. Où est-il? L'Éternel Dieu, toujours dans sa forme d'esprit, dans sa forme éternelle. Amen. Dit Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et la parole déclare plus loin dans le livre des Hébreux 9, verset 14, mes chers amis, c'est par un esprit éternel, que le Seigneur Jésus est venu délibérément lui-même dans l'œuvre de la croix pour nous donner, il faut me lire Hébreux 9, 14, pour nous sanctifier des pensées et nous donner ce que le Seigneur a voulu nous donner, un héritage pour un héritage éternel. Hébreux 9, 14. Je voulais lire, je lis, parce que vous êtes un peu lent. Donc, Hébreux 9, 14. Combien plus le sang oui, de Christ, de Christ, qui par un esprit éternel, et par un esprit éternel, s'est offert lui-même s'est offert lui-même, sans tâche sans tâche, à Dieu, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, des œuvres mortes. afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous servions le Dieu vivant. Et pour continuer. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur Le médiateur, d'une nouvelle alliance, alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat oui, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. promis. Amen. C'est par un esprit éternel que le plan de rédemption s'est fait. Et comme c'est par l'esprit éternel que le Seigneur amena Jésus d'aller jusqu'à l'œuvre de la croix, en fait d'anéantir la puissance de l'ancienne alliance. Voici pourquoi le Seigneur, qui a été ressuscité par le mort, de la mort, il est vivant. Parce que celui qui l'a amené dans le plan de rédemption, celui qui l'a ressuscité des morts, c'est l'esprit éternel. Amen. Voici pourquoi le Seigneur étant vivant, n'étant pas mort, étant vivant et anéanti la puissance de la mort, le Seigneur va amener une nouvelle alliance, une alliance basée de la vie, basée par son sang. Une alliance de vie, parce que l'esprit qui le soutient, c'est un esprit éternel, qui brave les temps. L'éternel, il est celui qui se manifeste dans son temps, qui est un temps éternel. Les temps des hommes, il y a un temps des hommes et un temps éternel. On avait fait, je ne rentrerai pas dans des études plus profondes parce que vous les connaissez, ça c'est des études bibliques pour situer tel verset parle de ce qui signifie kairos, tel verset parle du temps chronos, ça c'est des études bibliques, mais tel que quand l'apôtre Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens 6, 2 je crois, que voici les temps favorables, c'est en train de parler des temps de Dieu. Il est en train de parler des temps kairos du Seigneur, c'est-à-dire le temps où Dieu il est. Ce n'est pas un temps qu'on dit Dieu existe depuis les temps éternels, depuis les temps immémoriaux. Ça veut dire que Dieu il est dans son temps. Le temps n'a pas d'impact sur Dieu. Dieu il est. Il est présent. Autant qu'il est dans la création, il est. Au commencement, il y a Dieu. Il est. On ne peut pas le situer. Le temps de Dieu, qui s'appelle entre autres le temps kairos, c'est un temps qui n'est pas linéaire, qui n'est pas chronométré, qu'on on ne peut pas situer. Il est, tout simplement. Contrairement au temps de l'homme. Le temps de l'homme, on peut le chronométrer. Le temps de l'homme, il est linéaire, on le chronomètre, je dirais 6 heures, dans 24 heures, je serai par là, dans ce là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le temps de l'homme. Alors que pendant ce temps, Dieu dans son temps, il est, tout simplement. Amen. Il est éternel. Amen. Et comme il est éternel, et comme dès le commencement, oh, la parole dit, vous n'avez pas vu d'homme quand je vous ai parlé, dit la parole aux enfants d'Israël. Vous n'avez pas vu de visage. Vous avez entendu la voix. Il s'est manifesté en forme de l'Éternel, qui vit
éternellement. Le livre de Hébreux 1, 11, le dit pendant que tu es dans Hébreux, il faut me lire Hébreux 1, 11. On est dans ça. Hébreux 1, 11. Oui. Ils périront, mais tu subsistes. Tu commences un peu loin dans 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et encore toi, Seigneur, Oui. tu as au commencement fondé la terre. Fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, Ils périront, mais tu tu subsistes. subsistes. Ils vieilliront, Oui. tous comme un vêtement. Oui. Tous les roulera comme un manteau. Un manteau, Et oui. ils seront Changés. changés. Mais toi, Tu tu seras restes le même. le même. Et Et tes années ne ne finiront finiront point. Alléluia. Amen. L'éternel sera celle de l'éternel, ses années ne finiront Point. point. Il est éternel. Amen. Et comme il est éternel, voici la question. Parce que c'est depuis le début de la semaine, je commençais quand ces textes que je vous donne toujours des Éphésiens 1 qui dit que le Seigneur nous a élevés depuis avant la fondation du monde. Et le Seigneur commençait à me faire voir les temps éternels dont il est en train de parler. C'est mon temps. Et il y a un temps pour les hommes. Dans les temps des hommes, l'homme ne comprend pas que réellement, on est en train de chercher un temps éternel qui n'a rien à voir avec notre chair. La parole est dit dans le livre de Hébreux 11, que vous lirez chez vous. Vous verrez que tous les gens qui ont cherché la gloire de Dieu, à un moment donné, ils ont constaté, ils ont parlé de leur bouche, que ceux qui sont en train de... Ils ont parlé de leur bouche qui sont passagers, qui sont étrangers et passagers sur la terre, qui vont passer. Et dès lors, leurs yeux commencent à regarder à d'autres choses. Même, il y a d'autres qui ne sont pas arrivés à rentrer dans leur grâce. Mais leurs yeux étaient fixés, maintenant, sur ce qui est invisible. Amen. Sur une grande cité dont seul Dieu peut bâtir. Amen. Une cité de l'invisible, une cité d'éternité. D'où ils ont compris que c'était leur âme. C'est pour ça d'autres étaient sciés, d'autres cela, mais tous regardaient, visaient une seule espérance, une espérance de vie, une espérance d'esprit. Amen. Parce que si l'homme ne comprend pas qu'il y a des temps dans notre vie, le premier temps, c'est le temps de Dieu, qui prime un temps éternel. Et Dieu étant esprit, l'homme, si l'homme ne vit pas en esprit, si l'homme ne se lève pas spirituellement pour vivre en esprit, il va vivre dans le temps de l'homme qui est un temps chronos. Le temps chronos est lié à la chair. Le temps chronos est lié à tout ce qu'un homme peut chercher sur la terre. Ça n'a rien à voir avec l'espérance vivante que le Seigneur nous a appelés. Les murs, c'est-à-dire les bâtiments, la richesse, tout ce qui s'ensuit dans la vie, même la nature, tout va disparaître. Donc, cela n'est pas voué à rester éternellement. Seul ce qui va subsister pour rester adorer l'Esprit vivant, c'est notre âme, car l'homme n'a pas été créé pour mourir. Est-ce que vous le savez? Nous n'avons pas été créés pour mourir. C'est à cause du péché que les sentences ont été prononcées. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Et pour revenir à ce que Dieu avait créé avant, à l'éternité, on doit sortir du temps chronos pour entrer au temps kairos. C'est ainsi que vous verrez dans la marche des enfants. Vous verrez par exemple Abraham. Le Seigneur l'avait appelé, il avait 75 ans. Et il va partir dans la durée du temps. Le Seigneur lui a donné les promesses. Abraham quitta sa maison, quitta sa famille, quitta tout et suivit l'Éternel. Mais à un moment donné, Abraham ne marcha pas en intégrité avec Dieu. C'est la parole qu'il a dit parce qu'à un moment donné, dans Genèse 17, Dieu lui dit, Abraham, sois intègre. Donc ça veut dire qu'il y a un temps où il ne marchait pas dans l'intégrité. Il y a un temps où même il a pris Agar
Voilà, pour faire l'enfant avec Agar, pour chercher sa bénédiction. Il y a un temps au-delà de ça où Abraham ne savait pas, ne comprenait pas que le Dieu que je suis en train de suivre, lui, il vit d'éternité en éternité, c'est l'éternel. Si je ne me lève pas, même ce que je suis en train de chercher, mes chers amis, si tu ne te lèves pas en éternité pour avoir la révélation de l'éternel lui-même, qui est le Dieu esprit, même ce que tu es en train de chercher, tu peux demeurer des temps et des temps parce que le Seigneur n'a rien à rendre avec ton corps. Le Seigneur n'a rien à voir avec ta chair. C'est ainsi que vous verrez Abraham, à un moment donné, il dit, mais Seigneur, je suis vieux, je m'en vais. C'est mes serviteurs qui seront héritiers dans ma maison. Parce qu'Abraham était dans les temps chronos pour chercher le Seigneur. Il ne savait pas que dans les temps chronos, ça n'a rien à voir avec celui qui est éternel. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Tu peux demeurer dans ta souffrance d'année en année. Jusqu'au jour où tu vas comprendre, comme c'était Moïse, que le Seigneur, il est le seul Dieu de vie. Et cette vie éternelle, tu vas toucher sa robe que le Seigneur va s'élever. Sinon, Abraham a cherché. Il s'en va, il arrive même à être 100 ans. Il pleure. Mais Seigneur, voici, je suis fatigué. Parce que le Seigneur, lui, il ne se fatigue pas. Son temps est éternel. Amen. Même la parole dit, 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Ça veut dire que nous là, même si je fais 100 ans sur la terre, je n'ai pas encore fait un jour. J'ai fait seulement un tiers des trucs. Divisé par 100, ça fait combien 1000? Donc, donc, un jour divisé par 100, ça fait combien? Ça fait des tiers, c'est vous qui êtes des scientifiques. Donc, je n'ai même pas fait des tiers. C'est comme qu'on voit, tu sais, un moustique ne vit qu'à peu près 17 jours. Tu peux le voir naître. Tu peux voir ces moustiques évoluer. Et quand il arrive à 3 jours, tu vois sa transformation, 15 jours et tout. Mais nous, pendant ce temps, par rapport à ces moustiques, on est comme si nous vivions éternellement. Puisque je suis en train de voir, il dit, il n'a qu'à 17 jours, mais il est mature. Il est mûr. Il pique. Il fait ceci, il donne des maladies. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, pendant que tu es en train de vieillir, mes chers amis, tu es en train de te débattre. Le temps de Dieu n'est pas avec toi, ton corps vieillissant, tu échappes à quelque chose d'important, le temps kairos de Dieu. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Et comme tu n'es pas dans le temps de Dieu, même tes efforts, ça va contribuer à te détruire. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant ce temps, le Seigneur ne voit pas le temps kairos où tu es. Non, le temps chronos où tu es. Le Seigneur attend que tu rentres dans le temps kairos. Quand la parole déclare, il nous a appelés pour une espérance vivante. Amen. Ce n'est pas pour une espérance mortelle, éphémère. Tout est éphémère, tout va disparaître dans ce monde. C'est pour ça que les Hébreux 11, je vais le dire quand même, c'est significatif. Vous verrez que dans Hébreux 11, il est écrit à partir du 10, même si je commence à vous dire, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de voir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tout ça c'est après. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà Isée naquit une postérité nombreuse comme les étoiles. Là où je vais en venir, verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saisies de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils espéraient aux choses, mais comme ils n'étaient pas dans les temps kairos de Dieu, mes chers amis, ils ont vieilli. D'autres même ont trouvé la mort. Parce que le temps kairos de Dieu
être juge que tu reconnaisses la fidélité de Dieu. Tu reconnais non seulement sa fidélité, tu reconnaisses qu'il est le Dieu éternel. Et comme il est le Dieu éternel, si moi je reste au niveau de l'homme, au niveau de la chair, je ne vais pas voir sa gloire. Voici le Saint-Esprit que nous cherchons. Le Saint-Esprit que nous cherchons, comme je dis, il était l'éternel au commencement, il est. Et quand même l'homme a péché, c'est le Saint-Esprit qui en premier, dit le livre de Genèse 9, c'est le Saint-Esprit, l'éternel, est en train de parcourir, d'appeler l'homme. Où es-tu? Parce que je t'ai créé pour la vie. Pourquoi te caches-tu? Parce que le péché a touché l'homme. Et c'est le même Saint-Esprit qui, par un esprit éternel, est venu dans le plan de rédemption. Et il est venu Seigneur, afin que dans la nouvelle alliance, nous ayons une espérance de vie. Car l'ancienne alliance a mené à la mort. L'ancienne alliance où il n'y avait pas la rédemption éternelle de l'Esprit de Dieu, ça menait à la mort. Et la mort est éphémère. La mort, c'est ce qui finit. Mais l'Esprit de vie ne finit pas. Il est et il existe. C'est ça, le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Car l'éternité est un attribut du Saint-Esprit. De la même manière que la parole dit dans le livre d'Apocalypse 4 que Jésus vit éternellement, il vit pour au siècle des siècles. De la même manière que Dieu vit éternellement, de la même manière, le Saint-Esprit, il est l'Esprit éternel. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est un attribut du Saint-Esprit. Voici pourquoi le Saint-Esprit, il est Dieu comme Jésus, il est Dieu comme Dieu le Père. Parce qu'il est lui-même un Père. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et si tu le suis, en restant comme un homme, tu risques de passer à côté. Et quand tu passes à côté, ce qui est grave encore, ou même quand tu donnes dans ta vieillesse, comme Abraham, il est dans la vieillesse, après on avait vu Abraham était mort à quel âge? Et dans les 120 ans. Tu es enfant à 100 ans, et tu meurs 20 ans après. Bon. Abraham mort à 120 ans, non, c'est pas plus. C'est pas les 165. Regardez-moi, vous avez des internautes, Abraham est mort à quel âge? Bref, Abraham, quand il a reconnu que Dieu est esprit, quand il a dit que je vais marcher maintenant avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui me parle. Et pourtant, ce n'était pas faute que le Saint-Esprit nous parle. Ce n'est pas faute que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit que nous cherchons la gloire, que nous cherchons la puissance. En réalité, le Saint-Esprit est en nous. À 175 ans. 175 ans. En réalité, le Saint-Esprit est en nous. C'est Moïse qui est mort à 120 ans. En réalité, le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que vous êtes en train de suivre? En réalité, le Saint-Esprit, depuis que tu es réveillé le matin, il te parle. Mais toi, tu es en train d'attendre d'avoir un surnaturel là-bas. Tu veux qu'il y ait des lumières, tu vois des lumières là-bas qui sortent. Je ne sais pas ce que tu désires dans ta tête. Mais quand tu te réveilles le matin déjà, tu vois, regarde comment il transpire. Est-ce que quand je me suis réveillé le matin, je ne savais pas qu'il va faire chaud? Est-ce que ça, c'est toi qui m'as dit, ou bien mon corps a perçu ce que la nature là, est en train de la nature va faire? Et la nature là, c'est toi ou bien c'est Dieu? N'attendez pas des miracles que vous voulez fabriquer vous-même. Est-ce que vous comprenez? Dès le matin que tu te réveilles, tu es à même de dire, par exemple, j'ai mon bébé, il va faire 34 aujourd'hui, je prends de l'eau pour mon bébé quand il va sortir. N'attends pas que le Saint-Esprit vienne te dire, toi là, prends de l'eau parce qu'il va faire 34 degrés. Et c'est ça que les enfants de Dieu attendent. Le Saint-Esprit est à nous. Il parle tout le temps depuis le matin, tu es réveillé jusqu'au soir. C'est nous qui ne sommes pas attentifs parce que nous voulons vivre dans notre temps. Mais quand tu vis dans ton temps, quand tu ignores le temps de l'Esprit, tu peux même vieillir, avoir la bénédiction à la vieillesse. Abraham pouvait être béni à 75 ans ou 79 ans. Et jouir plus de 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais il a fait sa marche. Pour nous donner l'exemple de la Bible, parce qu'il fallait que les gens passent en premier, parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur a fait passer les gens. Il y en a qui ont été sciés, mes chers amis. Il y en a en allant à l'hôtel comme ça, ils ont été guillotinés. Il y en a pendu la tête à l'envers. Mais tout cela, c'était pour que vous et moi, nous ayons un exemple pour suivre le Seigneur, afin que nous recevons le salut. Est-ce que ça, ce n'est pas un amour?
Il fait passer les autres pour que toi, tu saches comment marcher. Mais ça, c'est une grâce. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Il fait passer les autres et les a mis dans sa gloire. Ce n'est pas passé pour passer, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont vivants. Ils sont vivants dans la gloire de Dieu. Mais leur vie a servi d'exemple. Oh, ça, c'est une grâce pour nous. Sinon, comment... Là, maintenant, dans le Saint-Esprit, on ne le saisit pas. Donc, le Seigneur, en plus de ça, il a donné encore l'exemple pour que nous saisissons. Parce que l'homme est très difficile. Le Saint-Esprit que nous cherchons est là. C'est qu'il désire que nous élevons nos pensées afin que nous marchions en esprit et en vérité. Parce que tu peux passer tout ton temps comme Abraham autrefois. Au lieu d'être béni en 100 ans, il pouvait être béni avant. Jusqu'à ce que le Seigneur s'élève d'Abraham. Je ne t'ai pas appelé pour que tu tournes toujours un cercle vicieux. Je ne t'ai pas appelé à ça. Je t'ai appelé Abraham pour avancer. Alors Abraham soit intègre et marche droit devant ma face. C'est alors qu'Abraham commença à marcher droit. C'est alors qu'Abraham crut à la fidélité de Dieu et sa femme, sinon sa femme Sarah. Et Larry, vous le savez l'épisode, quand les anges sont venus les visiter, et il attendait comme ça. Les anges ont dit, ta femme sera ceci, cela. Et Sarah dans sa maison, dans sa tente, et là il a dit, moi qui suis vieille comme c'est ce que donnerai-je encore des enfants à mon mari. Il n'a pas crié. Jusqu'à ce que le Seigneur leur dise, soyez intègres. Et quand le Seigneur a dit d'être intègre, le Seigneur n'a pas parlé comme ils sont en train de parler. Pour que le Seigneur te dise, je suis le El Shaddai. Ça veut dire que le Seigneur a dit par sa toute puissance. Il n'a pas dit comme moi ils sont en train de dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va te faire trembler. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va te faire montrer que c'est l'Éternel qui est en train de me parler. Ce n'est pas un homme. Il n'y a même pas de doute. Vous comprenez? Et cette voix, cette autorité, ça peut venir que de Dieu. Et Abraham fut intègre. Et c'est là qu'Abraham est rentré dans la bénédiction. Et comme il est intègre, le Seigneur l'a même renouvelé de force. Parce qu'Abraham s'est remarié encore, il y a d'autres enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était rentré dans le temps de Dieu. Il y a le livre de Luc 17, je crois, marque l'histoire de ces... Est-ce que c'est Luc 17? Oui, c'est Luc 17. L'histoire de 10 lépreux qui cherchaient la guérison. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes encore là sur la terre, où Jésus a dit au Père lui-même de venir nous soutenir, car nous ne sommes pas de la terre, comme lui n'est pas de la terre. Vous le savez. On a toutes les indications dans la Bible. On a toutes les indications dans la Bible. Ce que nous cherchons, c'est pour sauver notre âme. Ce que nous cherchons, c'est pour avoir une gloire éternelle. Et dans cette gloire éternelle, la parole même est claire. Quand tu cherches cette gloire éternelle, tout le reste que tu cherches dans ton temps te sera donné de surcroît. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout quand tu cherches d'abord la gloire éternelle, tout le reste te sera donné de surcroît. Par-dessus tout. La parole est claire. Et la parole ne ment pas. On l'a vu dans la vie d'Abraham, on l'a vu dans la vie de Daniel, qui ont cherché que la gloire de Dieu à s'élever dans le temps de Dieu, pas dans le temps des hommes. Si c'était dans le temps des hommes, Daniel allait fléchir genoux avec ses compagnons devant le roi Nabucodonosor. Mais comme c'était le temps de l'homme, il dit que la gloire de l'homme ne prévaut pas la gloire de Dieu. Amen. La main de l'homme ne pourra pas enlever la vie que Dieu a mis en moi. Et quand même l'homme voudra enlever cette vie que Dieu a mis en moi, je vivrai parce que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. C'est ça les Daniel. Et quand ils ont élevé leur esprit au Dieu esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu esprit, le Saint-Esprit, le Père, l'éternel, pas le Père éternel. Quand tu dis Père éternel, ça c'est le temps. Le Père l'éternel, avec L apostrophe, le Père l'éternel est descendu pour lui donner ce qu'il désirait dans son temps. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça, c'est que la parole est claire. C'est ainsi que Jésus, avant de partir, les gens s'attachent à lui, les Maurice qui va les toucher, les ceci qui va, Jésus guérit. Mais il va sortir les yeux des gens
de lui. Tout ce que j'ai fait, je ne fais rien sans mon Père. Je vois faire mon Père et le Fils le fait pareillement. Amen. Et comme le Père ressuscite les morts, le Fils aussi ressuscite les morts. Il ne faisait rien de lui-même, de ce qu'il voyait par son esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Si tu n'élèves pas ton esprit, mes chers amis, le monde là que nous voyons, il est dur. Jésus a pleuré devant le Père avant de mourir. Quand il a regardé, il a dit, Père, voici ce que tu m'as donné. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître encore. Mais ce que je demanderai, Père, comme moi je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Mais aide les Père éternel de marcher dans ce monde. Parce qu'il a vu notre cœur, le cœur de ses enfants qui chancellent tout le temps. Qui croient que quand tu vas obtenir ceci et cela, alors que ce qui est derrière ton temps, c'est le temps éternel que nous devons chercher. Amen. Et quand tu as saisi ce temps éternel, mais regarde comment d'autres personnes, par exemple, sont malmenées par des démons. Il y a des familles tout entières assujetties par des démons. Ça existe sur cette terre. Et les démons sont esprits. Est-ce que vous êtes le suivre? C'est pour vous montrer la force d'un esprit. Les démons sont esprits. Il y a des familles assujetties par un seul démon qui est esprit. Jusqu'à ce que quelqu'un de la famille va élever son esprit à l'esprit de l'Éternel. Car les démons connaissent la puissance de Dieu. Les démons connaissent qu'en fin de temps, ils sont liés pour les ténèbres éternelles, pour un fait éternel. Ils connaissent tout ça. Et les démons connaissent que par le seul nom de Jésus, ils quittent. Parce que c'est Jésus qui est supérieur. La parole du livre des Hébreux 1 dit Jésus est supérieur aux anges. Il y a des anges, des catégories d'anges. Il y a les anges de Dieu que l'Éternel utilise, qui sont serviteurs de Dieu pour servir ses enfants que nous sommes. Dans des situations diverses. Il y a des anges déchus. Il y a des anges qui étaient déchus. Les plus dangereux, dit le livre de Jude, ont été enfermés. Parce que si on dit qu'ils ont été enfermés, que c'est les plus dangereux, ça veut dire que l'homme que nous sommes, ne rentrant toujours pas, ne rentrant difficilement dans la dimension de Dieu, on n'allait pas subsister. On allait tomber, ça allait nous faire tomber. Alors le plus dangereux fut tout de suite enfermé. Il y a d'autres anges que le Seigneur, par sa science, il a voulu que l'homme soit éprouvé pour que l'homme élève sa foi. Ces anges-là, eh bien, c'est des démons qui affectent les enfants de Dieu, qui possèdent le corps des gens. C'est les démons qui amènent des maladies diverses, qui amènent la déchéance, qui attaquent les enfants de Dieu, qui sont affermis. C'est les démons qui viennent même par des faux docteurs dans les églises, dit le livre de 1 Timothée. Des faux docteurs avec des doctrines diverses dans la maison de Dieu. C'est des esprits de démons. Mais sauf que ces démons, ils connaissent, ce sont les livres de Matthieu 8. Vous verrez, ces démons des Gadara. Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin des temps? Donc ces démons connaissent qu'avant la fin des temps, un fait éternel va les tourmenter. Ils connaissent qu'il y a une seule personne qui a pris le nom de Jésus. Cette personne, c'est Dieu venu en chair. En son nom, les démons n'ont plus d'autorité. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et ces démons, dit la parole dans le livre de Jacques 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons croient qu'il y a un seul Dieu, le Père, l'Éternel, et ils tremblent. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est dans le monde des esprits. Ce n'est pas dans le monde de ton temps. C'est ça le temps de l'esprit. C'est ça le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous amène. Toi, si tu dis que j'ai la puissance, et par cette puissance, comme le Seigneur va te mener de gloire en gloire. Bon. Prends. De gloire en gloire, prends. Prends. Et continue à marcher comme tu marches. Tu vas voir si le monde d'esprit ne va pas te jouer un tour. Prends.
De gloire en gloire. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ne déroge pas de sa parole. Il a justifié, il a tout donné, il a donné, prends. Mais toi, fais des écarts. Sors de la présence de Dieu. Sors de la présence de l'Esprit. Et tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Il y a un seul esprit. Il y a un seul homme. C'est son esprit, le Saint-Esprit, qui te qualifie, qui est un gage pour nous. Un gage, c'est comme un cachet, le Saint-Esprit le comparé comme un cachet. C'est ça les gages. C'est-à-dire que quand j'ai écrit un document, je mets le cachet, paf, un gage. Ça c'est mon autorité. Et ce cachet, ça va me représenter partout. Est-ce que vous comprenez? C'est le pasteur de l'ACE qui a signé. Quand on va demander, où est votre pasteur, mais voici la lettre qu'il m'a donnée. Ah, voici ça, c'est-à-dire son cachet. L'affaire est finie. Et le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est un cachet qui nous qualifie. Qui nous, oh mes chers amis, qui nous a donné la rédemption. C'est un cachet qui a fait qu'il nous a élevés de telle sorte que notre âme dise Abba Père à Dieu. Afin que nous ne disons pas, nous ne sommes pas des enfants du malin. Afin que les malins ne viennent pas nous montrer du doigt. Parce que le Saint-Esprit, il est caché dans ta vie. Mes chers amis, si c'est caché dans ta vie, le malin ne pourra plus venir même envenimer tes pensées si toi tu élèves tes pensées à ton Père le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est l'histoire. Car c'est par le Saint-Esprit que nous avons reçu la justification. Amen. Tout est par l'Esprit éternel qui a mené Jésus dans le plan de la rédemption. C'est par l'Esprit. Quand Jésus avait pris, Dieu avait pris la forme d'un homme, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien faire. Si ce n'est pas l'Esprit de son Père qui est l'Esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez? Christ lui-même. Tout ça, c'est dans le mystère de Dieu. Et il nous fait connaître que l'épée du mystère que Dieu s'est fait homme. Et il nous fait connaître l'épée de son ministère que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Et il nous fait connaître l'épée de son ministère que Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux. Et c'est ce que nous connaissons, c'est la révélation que Dieu a voulu que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous connaîtrons, mes chers amis, comme dit la parole, nous connaîtrons quand nous serons face à face avec vous. C'est là que nous connaîtrons. C'est que nous connaissons aujourd'hui pour que nous puissions nous affermir, pour que nous sachions que dans ce monde, que ça monte, que ça descend. Oh, il est le premier, il est le dernier. Il a dit j'étais mort, mais voici je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et je suis vivant. Voici pourquoi vous vivrez. Recevez la vie de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Voici ce dit lépreux. Comme j'avais dit, quelle est la lecture de dit lépreux? Luc 17, 11 à 19. Luc 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre le Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'ils les virent, Jésus leur dit Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen, merveilleux Seigneur. Voici 10 lépreux. Ils viennent, Maître, guéris-nous. Jésus leur dit, allez chez vos sacrificateurs. Jésus va leur montrer. Il va diriger les yeux de l'homme. Parce que tu viens dans la maison de Dieu, si le pasteur ne te touche pas, si le pasteur ne fait pas ceci, tu ne vas pas être content. Le pasteur n'est pas touché ce jour-là. Comment est-ce que ma maladie va partir? Même que mais le pasteur m'a touché, la personne n'est pas tombée, donc la personne n'est pas guérie, la personne n'est pas délivrée.
C'est ça la réflexion dans la mentalité, dans les fausses doctrines qui est rentrée dans la maison de Dieu, dans les églises de Dieu. Ça, c'est des fausses doctrines. Le Seigneur peut faire tomber parce qu'il est le Tout-Puissant. Quand il descend, tout tremble. Mais ce n'est pas parce que toi tu désires qu'il fasse tomber qu'il va faire tomber, que la personne guérisse. Et voici le Seigneur va donner cette leçon aux apôtres et au public. Il dit, allez chez vos sacrificateurs. Ceux qui font des gris-gris. Ceux qui invoquent les anges. Puisque c'était courant dans leur société. Dans la société où Jésus vivait. C'est ça que Jésus a rencontré sur la terre. Ils sont en train de prier les anges. Ils sont en train d'attendre un démon. Un esprit démon qui va descendre dans l'eau par des incantations pour guérir les gens. Et Jésus va leur montrer la supériorité de Dieu à tous ces esprits. Allez chez vos sacrificateurs, chez vos sorciers. Mais pendant qu'ils allaient chez les sorciers, au milieu là, ils sont guéris. Amen. Donc, Jésus leur montre déjà, ce n'est pas ton sorcier, ce n'est pas le Dieu de ton sorcier, mais c'est celui qui t'a parlé. Amen. C'est celui qui t'a dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'avant d'arriver là-bas, et un pas, ils sont guéris. Amen. Donc, les 10 étant aveugles de naissance même, ils ne veulent rien comprendre. Et leur espérance, qu'il faut que le pasteur me touche. Et leur espérance, il faut que je tombe dans la maison de Dieu pour être délivré. C'est ça leur espérance. Donc, et ils vont continuer à aller chercher la main de l'homme. Ils vont continuer chez les marabouts. Mais il y a un seul. Il a dit, mais c'est étrange. J'ai toujours connu ces marabouts. Mais rien ne se faisait. Lui m'a dit d'aller. Et dès que j'ai fait les pas, je suis guéri. Ah, je crois que ça vient de lui. Je vais revenir. Il revient. Et Jésus appelle ses apôtres. Combien avait d'hommes là? 10. Où sont les 9 autres? Ah, mais ils sont partis. Et Jésus dit, voici ces derniers. Par sa foi, il a dit quoi la lecture? Il a sauvé son âme. Amen. Les 10 ont eu la guérison de leur temps. Les 10 ont été bénis. Ils ont eu des travail, ils ont eu des maris, ils ont eu des maisons, ils ont eu des biens, ils ont eu des enfants, ils ont tout eu sur cette terre. Mais l'autre là, il a eu tout ce qui est sur la terre, mais en même temps, il a eu ce qui, il a sauvé son âme pour l'éternité. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Pourquoi il a sauvé son éternité? Ça s'est passé là dans le passage. Amen. Quand il est arrivé ici, il n'avait pas encore eu l'éternité. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il a commencé à comprendre que ça vient de Jésus, il se retourne. Quand il vient vers le maître, c'est ça que le maître donne l'éternité. Oh, recevez l'éternité au nom de Jésus. Que votre âme s'élève. Vous êtes en train de suivre? C'est quand il est venu que le maître lui a donné l'éternité. Ça ne s'est pas passé avant. Et quand le maître a vu qu'il a levé ses yeux pour le spirituel, qu'il a cherché d'abord le royaume, il a cherché la grandeur du royaume, et bien, donc, je te donne tout ce que les autres ont eu, mais plus de cela, toi, ton âme est sauvée. Voici ce que nous devons chercher. Voici ce que l'homme doit chercher. Si tu veux chercher que les choses de la terre, la parole déclare dans le livre de 1 Jean, je crois, le monde et ces choses passeront. C'est le Dieu va subsister pour toujours. Il va demeurer pour toujours. De siècle en siècle. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il tient le cœur de la mort et du séjour des morts. Et comme j'avais dit que les anges déchus, qui sont des démons, des sorciers, ils connaissent la présence, l'autorité divine. Ils connaissent la présence, l'autorité de Jésus. Je suis en train de dire, toute action d'anges déchus, toute action des hommes qu'ils utilisent dans la sorcellerie, que ce soit des hommes de vos familles, que ce soit des hommes que vous avez rencontrés, quand je parle d'hommes, c'est-à-dire des personnes, des gens, tout sexe confondu, que ce soit de votre famille, que ce soit des gens que vous avez rencontrés au hasard, je suis en train de dire que toute manigance, que toute opération satanique qui a été faite dans vos vies, aujourd'hui, comme la parole déclare, que les démons
obéissent à un seul nom dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je suis en train de parler. C'est dans ce seul nom que je suis en train de parler. C'est dans le seul nom que je suis en train de dire que vos vies maintenant, que vos vies soient libérées au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire, parce que l'homme veut toujours voir, l'homme veut recevoir. Le Seigneur permet, parce que cela montre la gloire de Dieu. Amen. Cela montre la gloire de Dieu. En vérité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oh, je suis en train de dire que tout un chacun de vous maintenant lève son espérance à ce qu'il désire. Que le dise d'abord, dites d'abord avec moi, Seigneur Jésus, je t'aime. C'est toi que je veux. Car je sais que toute chose subsiste en toi. Merveilleux Seigneur, à partir de cette parole, élevez votre foi. Demandez, et moi je vais prononcer les oracles. Commencez à demander l'objet de votre espérance. Parce que vous aimez Jésus comme c'est lépreux, le 10e lépreux qui est revenu. Parce que vous l'avez aimé, parce que vous reconnaissez que toutes choses subsistent et viennent en lui. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La parole est claire. Vous continuez à demander pendant que je libère la parole de vie. La parole est claire que l'Éternel est son nom. Il nous a fait connaître un nom puissant, un nom d'autorité, un nom de restauration, un nom qui accompagne, un nom qui renverse les autels. Satan qui était battu contre nous. Ce nom, c'est le nom de Jésus. La parole est claire. Le Seigneur Dieu, le Père, l'Éternel, il appelle de l'invisible, du néant, les choses qui n'existent pas. Il les appelle comme si elles étaient. De telle sorte que toutes choses subsistent en lui. Et comme c'est un Dieu parfait, il n'y a rien qui manque en lui. Je suis en train de dire, selon la demande de tout et chacun, spécifiez la demande à votre cœur. Selon la demande de tout et chacun, spécifiez la demande à votre cœur. Selon la demande de tout et chacun. Car le Seigneur, de la même manière, il a dit de libérer sa parole, de souffler son esprit, afin de donner la vie. Je suis en train de dire que ce que tu espères, si ça n'existe pas devant toi, si ça ne vient pas encore devant toi ce jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas encore venu devant toi, si tu crois que cela n'existe pas, tu commences à perdre espoir. Je suis en train de dire, mon Dieu, il est le premier et le dernier. Je suis en train de dire, mon Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Je suis en train de dire, je remets ces choses devant vous par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Rentrez dans votre grâce. Afin que vous venez à cet endroit, élevez le Seigneur. Vous venez à cet endroit, élevez sa gloire. Vous venez à cet endroit, proclamez dans le monde entier que Jésus il est vivant. Recevez au nom de Jésus. J'appelle à l'esprit de restauration. À l'esprit de restauration. À l'esprit de restauration. Dans toutes choses, dans toutes les situations, dans toutes choses. Viens restaurer leur vie, Père éternel. Restaure leur vie. Car voici ceux-ci t'ont donné le cœur. Ceux-ci ont cru que tu viens de Dieu. Ils ont cru, Seigneur, que tu viens de Dieu. Ils ont cru que tu es le Saint. Point. De ta parole claire, de te chercher d'abord, et tous les restes nous seront donnés de surcroît. Ceux-ci ont cru. Ceux-ci sont devant ta face de feu. Alors, Père, grand, Père élevé, Père grand, Alpha, toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts, toi qui as annihilé toute puissance de la mort. Aujourd'hui, que cette parole soit effective dans leur vie, que toute puissance qui les a menés dans la mort, c'est-à-dire dans les échecs, non seulement dans les échecs, qui les a menés à rater leur grâce, qui les a menés dans les tourments, tout ça, ça fait partie de la mort. Aujourd'hui, je libère la parole d'Apocalypse 1, 18. Le Seigneur Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts pour restaurer les vies. Il est vide et il est vivant. Vivez dans votre espérance au nom de Jésus. Que cette espérance soit devant vous.
et qu'elle soit vivante, afin que vous reconnaissiez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu.